Et c'est peut-être ce qui s'est passé au XXe siècle, il y a quelques 80 ans de cela, qu'une partie du peuple juif a été décimée, mais l'autre partie est restée encore vivante. Bonjour tout le monde. Alors on est en train de parler de la Shoah et de des raisons d'être de la Shoah. Alors ça vous a l'air un petit peu prétentieux, c'est vrai, mais on est dans les hypothèses. On est dans les hypothèses et dans les pistes, comme on l'a expliqué donc dans les deux derniers quarts d'heure. Alors on est en train de parler d'Amalek. Amalek, un peuple très bizarre. Un peuple très ancien qui s'oppose depuis toujours au peuple juif. On est en train de se demander que peut-être les nazis, ce serait peut-être une résurgence de ce phénomène Amalek au XXe siècle. Alors, Amalek, il est toujours là dans les moments de crise du peuple juif. Et ça c'est intéressant parce qu'il est toujours là en chemin. Quand on est en chemin pour quelque part. Et si vous réfléchissez bien, vous allez voir que ça c'est une constante dans l'histoire du peuple juif. À la sortie d'Égypte, le peuple juif venait de naître et c'était un peu, il était un peu dans au début de sa carrière, de cette manière. On est parti dans le désert, on est en chemin pour le mont Sinaï, pour recevoir la Torah, et ensuite après on est en chemin pour Israël, pour pénétrer dans le pays de la terre promise. Eh bien Amalek est là. Il nous attend tournant, il nous attend au carrefour. Et lui, il ne va pas nous laisser passer. Et il nous empêche de passer. Il va falloir que Moshe envoie Josué, son élève, Yoshua, pour essayer de tenter de les affaiblir. Mais il n'a fait que les affaiblir. Amalek est toujours là. Et 40 ans après, quand c'est les enfants qui veulent partir en Israël, parce que vous savez qu'entre-temps, ceux qui sont sortis d'Égypte ont fauté, ils ont envoyé des explorateurs en Israël. Et ces explorateurs ont découragé le peuple juif à tel point que tout le monde a pleuré. Et quand tout le monde a pleuré, alors Dieu s'est fâché, puisque cette terre, c'était une bonne terre, et pourtant, plus personne n'avait envie d'y aller. Alors il a dit, écoutez, vous ne voulez pas y aller, vous n'irez pas. Et donc vous allez mourir tous dans le désert. Ce sont vos enfants qui iront en Israël. Alors effectivement, ce sont les enfants qui, après 40 ans de désert, vont pénétrer en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui les attend en tournant? Eh bien, dans la paracha de Chukat, dans la sidra de Chukat, qui se trouve dans les Nombres, dans le 4e volume de la Torah, eh bien on nous raconte qu'un Canaanite, c'est-à-dire un Cananéen, s'est opposé au peuple juif. Alors qui sont ces Cananéens mystérieux? Alors nos Chachamim, nos sages, nous disent dans le Midrash qu'en vérité il s'agit d'Amalek. Amalek s'est caché, s'est déguisé en Cananéen pour faire la guerre aux enfants qui veulent pénétrer en Israël. Parce que c'est le moment pour eux de venir en Israël, et bien Amalek leur barre la route. Encore une fois, Amalek s'oppose quand on est en chemin pour aller en Israël. On a parlé dans le dernier quart d'heure aussi de Haman, c'est-à-dire du Premier ministre. Quand on est en Perse, on est déjà en exil, c'est après la destruction du premier temple, on est parti en exil pendant 70 ans. Et on est à la fin de l'exil. Cette fin de l'exil, elle est très intéressante parce que 52 ans après la destruction du temple, Cyrus le Grand, roi de Perse, a autorisé les Juifs à revenir en Israël. Et pas mal de Juifs ont profité de cette permission-là pour revenir. Enfin, pas mal. Il y en a eu 44 000. C'est pas grand-chose, puisque la plupart des Juifs sont restés bien au chaud en Babylonie. Ils étaient bien tranquilles. Et ben voilà. Donc ces gens-là sont venus en Israël, ils ont tenté de reconstruire la ville, de reconstruire le temple, et les travaux se sont arrêtés net. Parce qu'il y a une lettre de dénonciation qui va être envoyée au pouvoir central, et qui va dénoncer les Juifs comme rebelles au pouvoir central. Ils construisent une ville, ils construisent une muraille, pour pouvoir s'opposer au pouvoir central. Et donc il faut absolument faire arrêter les travaux, parce que c'est dangereux. Évidemment, cette lettre de dénonciation est écrite par qui? Par les enfants, les propres enfants d'Aman, l'ennemi juré du peuple juif. Et c'est comme ça que le pouvoir central va arrêter les travaux. Et pendant 18 ans, les travaux du temple vont être abandonnés. Les Juifs qui sont arrivés en Israël, ils sont tout seuls, parce qu'entre-temps, d'autres Juifs ne peuvent plus venir. Parce que Cyrus le Grand, appelé communément le Grand, a changé d'avis.
Alors c'est très rigolo, pourquoi? Parce que nos sages nous le racontent dans le Midrash. Ils mettent en scène Cyrus avec son aide de camp qui fait un tour dans sa capitale, et puis il est sur les Champs-Élysées de Perse, et puis là il se rend compte que toutes les bijouteries sont fermées. Alors il est un peu étonné, alors il demande à son aide de camp, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes les bijouteries sont fermées? Alors son aide de camp lui a répondu, écoute, tu as permis aux Juifs de revenir en Israël, c'est normal, ils ont quitté leur commerce, ils ont fermé leur commerce. Évidemment, c'est pas depuis hier que les Juifs sont commerçants, sont d'excellents commerçants. Et alors Cyrus le Grand pique une crise, il dit mais c'est pas possible, je suis pas d'accord. Alors Cyrus va changer d'avis et il va dire ceux qui ont franchi l'Euphrate, c'est le fameux grand fleuve, n'est-ce pas, qui sépare la Perse d'Israël. Alors il dit, ceux qui ont franchi l'Euphrate peuvent continuer en Israël, mais ceux qui n'ont pas encore franchi l'Euphrate, ils doivent revenir à la maison. Donc on a un petit groupe de Juifs qui sont isolés en Israël, puisque la plus grande, on va dire, la majorité des Juifs sont restés et ne peuvent plus se rendre en Israël, puisque Cyrus le Grand a changé d'avis. Alors, entre-temps, il y a cette fameuse menace de génocide qui plane sur le peuple juif, qui est posée par Haman, le premier ministre, n'est-ce pas, d'Achashverosh, et c'est pendant cette période intermédiaire où déjà une partie qui est déjà revenue du peuple juif qui est déjà revenu en Israël, et l'autre partie est encore, n'est-ce pas, dans l'exil, que c'est à ce moment-là qu'Amalek se réveille. C'est-à-dire que le peuple juif est en chemin pour revenir vers sa terre. Et c'est en chemin que Amalek de nouveau l'arrête. Et c'est Haman, propre petit ou arrière-petit-fils d'Amalek, qui lui va donner un coup de frein et va tenter de régler la question juive, de créer une solution finale avant l'heure et d'exterminer l'ensemble du peuple juif. Il ne va pas réussir, on va se débarrasser d'Haman, et 18 ans après, c'est Darius, le fils de Achashverosh Artaxerxès, un peu du mal, et d'Esther, la fameuse Esther, n'est-ce pas, qui est la juive, donc c'est un empereur juif, Darius, qui va donner l'autorisation impériale de construire le temple, le deuxième temple. Là encore une fois, on retrouve cette idée-là, qu'Amalek est toujours là, en chemin. Il est en embuscade. Quand on est en chemin pour revenir en Israël, c'est à ce moment-là qu'il attaque. Et c'est quand même assez incroyable, n'est-ce pas, au XXe siècle, après la déclaration de Balfour en 1917, où le gouvernement de Sa Majesté voit d'un œil favorable l'établissement d'un foyer juif en Palestine, eh bien, quand on était déjà en train de construire Israël, quand il y a de plus en plus de Juifs, n'est-ce pas, qui s'installent en Israël, à ce moment-là intervient la Shoah, Amalek, pour empêcher le peuple juif de se rendre sur sa terre. Alors, est-ce qu'on peut interpréter l'histoire de manière aussi précise? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très très intéressant. Voilà, alors ça c'est pour donc Amalek, c'est la piste d'Amalek que j'ai explorée avec vous. Je voudrais ajouter quelque chose qui est très, je pense, qui est quelque chose aussi d'intéressant. C'est que vous savez que les fêtes juives dans les camps de concentration étaient des moments très difficiles pour les internés, pour les prisonniers des camps de concentration, parce que ils appelaient ça le calendrier de Goebbels. Tout le monde connaît Joseph Goebbels, qui était le ministre de la propagande nazie. Eh bien, les moments de fête étaient des moments où les nazis étaient particulièrement déchaînés. C'est-à-dire qu'il y avait des exécutions sommaires, c'était des moments très difficiles. Et peut-être le moment le plus difficile dans les camps, c'est les Purim, qui était très très difficile à vivre parce qu'ils se défoulaient sur les Juifs ces moments-là. Alors évidemment, c'était aussi psychologique, n'est-ce pas, pour essayer de décourager, de désespérer, bien sûr, mais peut-être qu'il y a aussi autre chose, parce que après la guerre, il y a eu le fameux procès, n'est-ce pas, des criminels de guerre à Nuremberg, et chacun d'entre nous sait qu'il y a eu 10 condamnés à mort. 10 criminels nazis ont été condamnés à mort, ont condamné à être répandus. Et parmi eux, il y avait Julius Streicher. Julius Streicher était le rédacteur en chef du magazine Der Stürmer. Der Stürmer, c'était un magazine antisémite à tout crin, et qui a fait énormément, n'est-ce pas, de mal au peuple juif. Donc, il a été condamné à mort. Et avant de mourir pendu, il a dit 2 mots, il a dit Purim 1946. Parce qu'il a effectivement été pendu à ce moment-là.
Voilà, c'est les 2 derniers mots qu'il a prononcés, Purim 1946. Et c'est quand même assez incroyable qu'il y ait 10 criminels de guerre nazis qui correspondent peut-être aux 10 enfants de Haman. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est très troublant. Autre chose qui est aussi très intéressant, c'est ce Amalek, n'est-ce pas, qui nous cherche noise quand on est en chemin pour revenir en Israël. Eh bien, il y a un principe dans la littérature talmudique qui s'appelle Maaseh Avot Siman Labanim. Et là, c'est quelque chose, c'est un principe très important. Je vous le traduis en français. Maaseh Avot Siman Labanim signifie que les actes des patriarches sont un signe pour leurs enfants. C'est-à-dire que tous les événements qu'ont vécu les patriarches, et quand je parle des patriarches, il y en a 3, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont les 3 pères fondateurs, si on peut s'exprimer ainsi, du peuple juif. Eh bien, tout ce qu'ont vécu les 3 pères fondateurs du peuple juif, eh bien, c'est un signe pour leurs enfants. C'est comme, si on pourrait dire, c'est la racine même du peuple juif. Et ces événements que les pères fondateurs vivent vont être revécus par les enfants, durant l'histoire du peuple juif. Et alors, on a parlé, n'est-ce pas, de cette opposition farouche d'Amalek par rapport au peuple juif. Eh bien, cette opposition farouche, eh bien, tire sa source de la première confrontation qu'il y a eu entre Jacob et Ésaü. Puisque on sait, n'est-ce pas, que Jacob a volé les bénédictions, enfin volé entre guillemets. Son père avait l'intention de bénir son fils aîné, qui était Ésaü, et Jacob donc va recevoir les bénédictions à la place d'Ésaü parce que le père Isaac ne sait pas que c'est Jacob l'aîné, puisque Ésaü lui a vendu le droit d'aînesse. Enfin bref, il y a toute une histoire assez complexe, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, il y a eu une grosse crise à ce niveau-là, parce que Jacob a reçu les bénédictions, alors que Ésaü pensait qu'elle lui revenait de droit. Et depuis ce temps-là, il y a une haine farouche entre les 2 frères. Jacob va quitter la maison familiale, le domicile familial, va partir en exil, en Babylonie, pas en Babylonie, en Syrie, hein, c'est Haran, c'est la Syrie. Il va rester là-bas 20 ans. Et une fois que ces 20 ans passés, il va revenir en Israël, rencontrer ses parents. Et c'est au retour d'Eretz Israël qu'il va, quand à son retour de Haran, qui est en Syrie, quand il est en chemin pour Israël, justement, encore une fois, il va y avoir une rencontre entre lui et Ésaü. Et alors, Jacob, quand il voit Ésaü venir à sa rencontre, il a très peur, et il se demande si Ésaü ne veut pas régler les comptes avec lui. Et alors, la Torah raconte que Jacob a utilisé trois artifices, 3 moyens pour essayer de ne pas être laminé, si on peut s'exprimer ainsi, par Esav. Alors, la première des choses, c'est que le premier moyen mis en œuvre par Jacob, c'est la notion du don, c'est-à-dire Jacob a offert quelque chose un pot de vin très sympathique à Esav. Il s'agissait de troupeaux, n'est-ce pas, qui ont été envoyés en gage de bonne volonté à Esav, à Ésaü. Ça, c'est le premier des moyens employés par Jacob. Le deuxième des moyens, c'était tout simplement la prière. Jacob a prié. Il a prié Dieu pour lui demander de le sauver des mains d'Esav. Le troisième artifice que Jacob a utilisé, le troisième moyen qu'il a utilisé, eh bien, c'est la guerre. Il s'est préparé à faire la guerre. Et le quatrième moyen, c'est que Jacob a divisé, n'est-ce pas, le camp en 2 parties. Il a dit, si un des camps, ou sur le camp des guerriers, vient être décimé, au moins les femmes et les enfants vont être regroupés dans un camp à part et elles seront la vie sauve. Donc, d'une certaine manière, il y a 4 moyens qui sont employés. Donc, d'abord, on a parlé donc du cadeau que Jacob a envoyé à Esav. Le deuxième moyen, c'est la tfila, la prière. Le troisième moyen, c'est la guerre. Et le quatrième moyen, c'est séparer les camps en 2, de manière à sauver la vie, au moins, des femmes et des enfants. Et de certaine manière, si on dit Maaseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire si les actes des patriarches sont un signe pour les enfants, eh bien, c'est très intéressant de comprendre que dans toute l'histoire, n'est-ce pas, des guerres entre Jacob et Amalek, qui est, si vous voulez, le petit-fils d'Esav, eh bien, on va retrouver à chaque fois un autre artifice. C'est-à-dire, alors, si on reprend l'histoire juive, l'histoire du peuple juif, eh bien, la première confrontation entre le peuple juif et Amalek, c'était à la sortie d'Égypte, comme on l'a expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment est-ce qu'on a pu comment est-ce qu'on a réussi à vaincre Amalek? Eh bien, c'est marqué en toutes lettres dans la Torah.
Moshe Rabbeinu, Moïse, est allé sur une colline, et il s'est assis sur une pierre et puis il a levé les mains au ciel. Et il a prié. Et la Mishnah, qui est le texte de référence de la loi orale, nous explique que, alors c'est vrai que les Juifs faisaient la guerre contre Amalek, mais ce n'était pas la guerre qui était concluante, c'était que chaque fois que les Juifs tournaient les yeux vers Moshe et qu'ils voyaient Moshe prier et qu'ils se renforçaient dans leur confiance en Dieu, alors ils étaient prêts à vaincre Amalek. Mais s'ils oubliaient de regarder Moshe, s'ils étaient confiants dans la force de leurs mains, de leurs épées, alors évidemment ils perdaient la guerre. Donc là c'est carrément la tfila, c'est carrément la prière, n'est-ce pas, qui a fait en sorte que les Juifs sortent victorieux d'Amalek. Ça, c'est la première confrontation. Alors, dans la seconde confrontation, qui va avoir lieu au temps d'Esther, c'est-à-dire dans les 70 ans d'exil, après la destruction du premier temple, quand on est en chemin pour reconstruire le temple, c'est l'épisode d'Aman et de Mardoché et d'Esther, eh bien, qu'est-ce qui va emporter la victoire ? C'est carrément la guerre. On sait, n'est-ce pas, que les Juifs ont fait la guerre contre les gens d'Amalek. Il y a 75 000 personnes d'Amalek qui ont été tuées le 13 Adar, et c'est ce qui a remporté la guerre. Alors, excusez-moi, mais j'ai oublié de le dire, mais c'est évident. Jacob lui-même, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il va faire en sorte, n'est-ce pas, qu'il va amadouer Esav ? C'est le cadeau. Donc on a Jacob le cadeau, on a Josué, Moshe, c'est la prière. Du temps de Mardoché et d'Esther, c'est la guerre. Et qu'est-ce qui reste ? Il reste le fait de diviser le camp en deux camps différents. Si un camp vient en être décimé, eh bien ce sera le deuxième camp qui va être protégé. Et c'est peut-être ce qui s'est passé au XXe siècle, il y a quelques 80 ans de cela, qu'une partie du peuple juif a été décimée, mais l'autre partie est restée encore vivante. Les Juifs d'Amérique et d'Israël sont restés vivants. C'est peut-être ça, ce qui s'est passé au XXe siècle, il y a quelques dizaines d'années. À bientôt.